Pâque doit surabonder. Alléluia. On ne peut pas parler de la Pâque sans le péché. Cela veut dire parce qu'il y avait le péché qui a bombé, qui a tué, qui a détruit l'humanité. Et la Pâque est venue pour surabonder. J'ai dit cette année, c'est moi. La Pâque va surabonder dans ta vie au nom de Jésus. Ah, quelqu'un n'a pas compris. La Pâque va surabonder dans ton mariage au nom de Jésus. Tu vas dire, Pâque, comment surabonde dans ma vie? Parce qu'il y a quelque chose qui a bombé et m'a détruit. Et cette année, je veux que tu surabondes. Amen. Quand la Pâque vient, il vient pour changer de vie. Alléluia. Amen. Il vient pour transformer. Amen. La Pâque. C'était dans Genèse. Il faut que le sang coule. L'homme a péché dans Genèse. Et il a fui Dieu. Qu'est-ce que l'homme a fait? Il est parti cueillir le feuilles. Et Jésus a dit non, il faut que le sang coule. Pour que vous soyez pardonnés. Mais c'était l'homme, c'était la Pâque. Dieu a tué l'animal. Qu'est-ce que le sang a fait? Le sang a coulé. La distance effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Deuxième Pâque. C'était où? La deuxième Pâque a été célébrée en Égypte, même à l'étranger. Il y avait le sang aussi avait coulé. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Et Pharaon détruisait, maltraitait les enfants de Dieu. Dieu maintenant voulait faire la démonstration. Il voulait tuer tous les premiers-nés égyptiens. C'était la Pâque. Mais là, il a dit aux enfants d'Israël, Moïse dit aux enfants d'Israël de tuer l'animal. Il faut que le sang coule pour que vous soyez protégés. Il est vivant. Le sang pardonne nos péchés. 2. Le sang nous protège. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu pries le matin, le soir, avant de sortir, tu dis, Seigneur Jésus, que ton sang me couvre. Si ton mariage n'est pas couvert dans le sang, tu peux assumer le divorce ou le mari peut t'abandonner. Si tes finances n'est pas couvertes dans le sang, et tu ne déclares pas, il faut déclarer mes études dans le sang. Personne ne peut toucher. Toi qui as protégé les enfants d'Israël d'Égypte, protège mes études. La vie, ton don dans le sang. Et dans le sang, personne ne peut pénétrer. Alléluia. Donc quand l'ange exterminateur était passé pour détruire les premiers-nés, il y avait le sang sur les portes. Bien aimé, lorsque vous marchez, vous ne voyez pas, mais les magiciens voient le sang sur vos fronts. Quelqu'un dit, je suis intouchable. Ah, comment dire que je suis intouchable? Après de ça, il ne faut pas avoir peur de la maladie ni de la mort, parce que tu es couvert dans le sang de Jésus. Je dis dans le sang, personne n'a le pouvoir de toucher. Ni ton père, ni ta mère, ni les magiciens de ce monde n'ont pas le pouvoir, parce que tu es protégé dans le sang. Jésus me protège. Et cette année, le sang de Jésus va protéger tes enfants de Jésus. Papa, je suis parti, mes enfants vont mourir. Non, ils sont dans le sang de Jésus. Il faut avoir la foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il est vivant. Il est ressuscité. Donc nous avons vu le sang protéger les enfants de Dieu. Le sang d'un animal, à plus forte raison le sang de Jésus. Troisième Pâque a été célébré où? Dans Genèse toujours. Oh, le livre de Genèse. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton Isaac. Aïe, 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 aïe. Le sang bénit aussi au nom de Jésus. Amen. Le sang peut te bénir. Parce que lorsque tu sais, tu reconnais Dieu dans le sang, la bénédiction va venir seule. Parce que le sang, quand il vient dans ta vie, ça peut paralyser, détruire le système de la famille. Regardez mon corps. J'avais le sida, VIH. À l'époque, 95-94 personnes peuvent être sauvées du sida. On voulait me garer quelque part. C'était au village, loin, pas à Kinshasa. Loin, Monzamboli. Tout le monde m'appelle sur Facebook Monzamboli parce que j'ai un témoignage puissant. Le sang de Jésus a vaincu la mort. Amen. Il y avait le sang de mon père ici. Je dois avoir affecté du sida. Il y avait le sang de ma mère. Je peux mourir parce que le sang de ma famille. Le sang peut te sauver du cancer au nom de Jésus. Amen. Dieu m'a dit de faire la transfusion spirituelle. Et je n'étais pas encore chrétien, j'étais païen. Moi j'étais un grand soulard, un grand buveur. On m'appelait mon tour de président des femmes. Moi, les femmes c'était mon don. Il est vivant, un champion. Quand on causait dans l'auto avec mes filles, j'ai dit, aujourd'hui je suis devenu le conseiller des jeunes filles. Moi qui détruisais les femmes. Les avortements, je ne sais pas si c'est descendu.
Mais aujourd'hui, là, les sangs immolés m'a transformé. La Pâque est capable de changer ton mari. La Pâque est capable de changer Saul pour te détourner de pour venir vers Jésus. Le sang est capable. Jésus-Christ est capable. Et j'ai commencé à mettre le sang. C'est au village, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas un pasteur que le sang pénètre mon corps, mes veines, le sang. Un jour, je me suis réveillé. J'étais pas, j'avais pas du sang. J'avais 30-35 kilos. Si on me met le debout, j'ai tombé parce que je n'avais pas de poids. Je mettais le sang. Je mettais le sang. Un jour, les anges sont venus. Ils ont fait la transfusion spirituelle. Je me suis levé, j'ai senti la force. Et quand j'ai regardé, mes mains étaient remplies du sang. Parce qu'il n'y avait pas de sang. Cela veut dire quoi? Le sang de Jésus est entré, a détruit tous les sangs infectés de mon père. Le sang de VIH. Le sang est parti. Maintenant, à moi, il n'y a plus le sang de mon père. J'ai dit en toi, il n'y a plus le sang de ton père. Maintenant, c'est le sang de Jésus qui est en toi. Et le sang de Jésus ne peut pas attraper la maladie au nom de Jésus. Pourquoi on ne te mange pas dans ta famille? Parce que tu n'as pas le sang de ton père. Si tu as le sang de ton père, on va te manger. Quelqu'un dit je suis immangeable. Ah, répète encore, je suis immangeable. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Il est vivant. Comment célébrer la Pâque maintenant? Nous allons le faire. Avant de danser encore, pour clôturer, nous allons lire 1 Corinthiens 5. Comment le célébrer? C'est ça. Est-ce que nous allons le célébrer comme tout le monde? Dieu va nous donner le secret ce matin. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, 6. On commence à 6 jusqu'à 8. J'ai lu au nom de Jésus. C'est bien à tort. Ce n'est pas à raison. À tort, c'est une faute. Que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain, aïe aïe aïe, fait lever toute la pâte, de lever seulement, tu mets ça dans la pâte de farine là, ça fait un peu seulement. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Oh my God. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est ce que je dis. Il est notre Pâque. C'est biblique. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Maintenant, voici comment on va célébrer. La Bible dit, célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Le levain, c'est les vieilles habitudes. Nous ne pouvons pas célébrer la Pâque comme des païens. Tu ne pardonnes pas ton frère sur le vieux levain. Pas d'amour, la haine, la jalousie. Le vieux levain. Quand nous vivons dans les péchés, dans la fornication, concubinage, c'est le vieux levain. Il est vivant. Quand nous vivons dans la sorcellerie, au Cameroun, on appelle ça Congosa, commérage. Regarde comme image. C'est le vieux levain. J'ai dit aux gens, c'est un travail. Quelqu'un s'arrête dans la maison, un vieux papa avec des enfants, il prend seulement la photo, ta photo, il envoie chercher quelqu'un. C'est un travail. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas entendu. Quelqu'un dit c'est le vieux levain. C'est le vieux levain. Et comment tu fais maintenant la Pâque? Avec ces vieux levains ou bien nouveau levain? Et le vieux levain nous amène dans la fête. Amen. Le vieux levain nous empêche d'expérimenter la véritable Pâque. Bien aimé, nous allons mourir un jour. Pardonnez à ton frère. Amen. Pardonne. Quelles que soient les insultes, quelles que soient les balles. Je sais que la chair a des caprices. Elle dit ça avec malice, l'orgueil. Si je lui pardonne, papa, il m'a exposé nu. Papa, il m'a chrétien mon mari, mon job. Papa, je ne peux pas lui. Non, Dieu a dit pardon. Amen. Pardon, car nous allons mourir un jour. Celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. Nous devons nous aimer les uns les autres. Qui est déjà tombé dans le péché, hein? Ou bien il a volé, après il expose. Mais voici sur Facebook, j'ai volé.
Pourquoi tu ne fais pas ça? Parce que tu t'aimes, hein? La Bible dit, aime ton prochain comme, hein? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La parole de Dieu est simple. Si tu t'aimes, tu ne vas pas t'insulter, tu ne vas pas t'exposer. Amen. La Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes. Oh my God. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est ce que Dieu nous demande. Le vieux levain, c'est le vieux manteau que Bartimée a acheté. Bartimée a constaté, hey, c'est la Pâque qui passe. Jésus qui est Nazareth, fils de David. Je ne peux pas le célébrer, le magnifier, venir à l'église avec le vieux manteau. Je vais enlever le manteau qui est sale et je vais le jeter afin que Jésus me fasse du bien. Amen. Tu veux que Jésus te fasse du bien, il faut jeter le vieux manteau. Amen. Et Bartimée l'a vu. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Les nouveaux levains, c'est la naissance nouvelle. La Bible dit, si tu es dans le Seigneur, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes, les vieux levains sont passés. Mais pourquoi tu as toujours l'habitude ancienne? Il y a un problème. À quoi ça j'ai posé la question? As-tu la Pâque en toi? Parce que si tu as Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Mais pourquoi les caractères anciens sont toujours là? Est-ce que réellement nous avons Jésus en nous? Posons ces questions, bien-aimés. Est-ce que Jésus en nous? Il y a le Saint-Esprit, il y a aussi l'Esprit mauvais. Est-ce que c'est l'Esprit mauvais qui nous anime ou bien c'est le Saint-Esprit qui nous anime? La Bible dit, lorsque le Consolateur sera venu, le Saint-Esprit, il va nous convaincre. Il va nous pousser à aimer. Et quel esprit qui te pousse à faire du mal? Quel est cet esprit, mon frère, ma soeur? À la sortie de cette salle, je veux que tu sortes avec une délivrance au nom de Jésus. La Bible dit, envoie sa parole, la parole a guéri. Que cette parole te guérisse ce matin au nom de Jésus.